chrétien fidèle. Alléluia, Jésus revient. Chrétien fidèle. Alléluia, Jésus revient. Toi le consacré. Alléluia, Jésus revient. Reste consacré. Alléluia, Jésus revient. Il vient nous chercher. Nous serons avec lui dans les airs. Dans les airs. Nous serons avec lui dans les cieux. Avec les anges. Nous allons adorer Jésus notre Seigneur. Adorer. C'est la raison de ma vie. Dominer la méchanceté pour posséder notre Canaan. Dominer la méchanceté pour posséder notre Canaan. Ce que nous appelons Canaan, Canaan n'est rien d'autre que l'accomplissement des promesses que Dieu t'a faites pour ton épanouissement et pour ton bien-être. Il y a des promesses. Le lieu où coule le lait et le miel. Le lieu de l'abondance. Le lieu où Dieu te fait passer de la disette à l'abondance. Le lieu où Dieu transforme ta vie pour que ta vie devienne un témoignage pour les autres. Il y a beaucoup de promesses pareilles que Dieu a faites pour toi, pour moi, pour son peuple. Alléluia. Dieu veut que toi et moi nous rentrons à Canaan. Amen. Il a des promesses pour nous par rapport à Canaan. Amen. Alléluia. Il y a des promesses. Et cette promesse, elle est oui et oui. Oui et amen. Oui et vrai. Amen. Dieu ne peut pas se repentir de ses paroles. Ce qu'il a dit, c'est vrai. Mais la méchanceté peut vous disqualifier. Et c'est ce qui est arrivé aux enfants d'Israël. Est-ce que quelqu'un me comprend? Alors, depuis quelque temps, nous sommes en train d'étudier la vie des enfants d'Israël. Pour comprendre pourquoi la génération que Moïse a fait sortir de l'Égypte n'a pas pu entrer à Canaan. Alors, on a vu ensemble que l'une des raisons qui a fait qu'ils n'ont pas pu entrer à Canaan, c'est que ce peuple-là n'avait pas traité un problème fondamental qu'ils avaient. Ce problème-là s'appelait la mentalité d'esclave. Ils ont été esclaves pendant 400 ans. Alors, vous savez, quand vous avez été esclave pendant 400 ans, imaginez même, on est tout près ici, hein, pas loin, quand il y a les attentats. Juste un attentat où des gens ont vu des morts autour d'eux. Tout pays responsable met en place une cellule psychologique pour prendre les gens, les victimes, même ceux qui ne sont pas malades, même ceux qui n'ont pas été blessés, mais tous ceux qui ont été témoins des morts, qui ont vu tant de sang, on les prend et on essaie de les aider psychologiquement. Parce qu'on sait que ça peut laisser des traces. Vrai ou faux? Voilà. Alors imaginez, un peuple qui a grandi pendant 400 ans, pendant 4 siècles, ils n'ont connu une seule chose, l'esclavage, l'esclavage et l'esclavage. Ils n'ont appris qu'à obéir. À un moment donné, l'esclavage devient un style de vie normal. On prend même plaisir à être esclave. Et c'est ce qui était arrivé à Israël. Même lorsque Dieu les a fait sortir de l'Égypte, lorsqu'ils étaient confrontés à des difficultés, tout de suite, les premiers réflexes, c'était de vouloir retourner en Égypte. Quand ils avaient un problème, le premier réflexe, c'est nous voulons retourner en Égypte, là où ils étaient esclaves. Je veux retourner. Autant que vous marchez avec une telle mentalité, où vous vous plaisez à vouloir retourner en Égypte. L'Égypte, c'est le lieu du péché. Quand vous venez en Christ, Dieu vous libère du péché. La Bible dit que c'est pour la liberté que Christ vous a affranchi. Dieu vous a libéré du péché. Dieu vous rend libre pour le servir. Mais vous savez que si la mentalité d'esclave que vous avez eue quand vous étiez dans le monde, quand vous n'étiez pas encore sauvé, les mauvaises manières de vivre, les mauvaises manières de penser que vous avez acquises dans le monde, si vous n'avez pas traité sérieusement cela, ces choses vont vous ramener encore dans les
sceaux d'Égypte. Est-ce que quelqu'un me comprend? C'est comme ça qu'on retrouve des chrétiens. Après 10 ans de vie chrétienne, ils ne connaissent pas la notion de la sanctification. La sanctification est un problème. Ils ont un problème avec la sanctification. On couche avec monsieur et madame, tout le monde. Bourré de pantalons, bourré de jupons. Mais il est un Christ. Est-ce que quelqu'un me comprend? Mais il ne sait pas pourquoi il fait ça. C'est une mentalité de foi. Alléluia. Alors, si on ne fait pas attention, on va dire non, peut-être qu'il fait exprès. Est-ce qu'il est sûr qu'il est chrétien? Parfois, on condamne les uns inutilement. Nous condamnons les uns inutilement. Dans certaines églises, même, on exclut ces gens de personnes. On dit non, on ne veut même plus te voir. Toi, tu vis mal, on ne veut plus te voir. C'est vrai. Il y a un niveau où l'église doit exclure quelqu'un. C'est quand la personne commence à créer la dizaine entre les gens. Quelqu'un commence à critiquer les gens. Il va celui-là écrire la dizaine. On a vécu une fois, il ne peut pas. 2 fois, il ne peut pas. 3e fois, on s'exclut. Pour préserver la bergerie. Il y a des cas qu'il faut exclure. Mais on ne peut pas exclure quelqu'un à cause de son péché. Quelqu'un me comprend? Alléluia. Son péché, c'est son péché. Quand il va aller en enfer, il ira seul. Notre prière qu'il n'y aille pas. S'il se répand, attends. Est-ce que quelqu'un me comprend? Mais si quelqu'un cherche à détruire l'église, cherche à détruire, ou commence à critiquer les gens, les responsables, aller mentir sur les pasteurs, et que nous découvrons ça, on se met en garde, sous discipline, et que continue, on fait plus. Parce qu'on sait qu'il y a un danger pour le corps. Mais ce n'est pas de ça que je parle. Je parle des gens qui sont esclaves. Et il se trouve que, quand nous les voyons dans leur esclavage, nous les condamnons au lieu de les aider. Nous pensons qu'ils font exprès. Nous pensons que cette personne-là n'a pas l'envie de sortir de son péché. Mais il ne peut pas sortir. Il ne peut pas. Est-ce que quelqu'un me comprend? Parce qu'il est esclave. Il y a une mentalité. Toi, tu le vois physiquement libre. Tu penses qu'il est libre, mais il n'est pas libre. Il y a une forteresse qui a été établie en lui pendant longtemps. Peut-être aujourd'hui, toi, tu découvres le péché. Peut-être tu ne sais pas depuis quand il a ce péché. Alléluia. Alléluia. La bonne nouvelle, c'est que quelle que soit la forteresse, Dieu peut briser cette forteresse. Le problème, c'est que beaucoup ne prennent pas le temps d'aller devant Dieu pour que le Seigneur les libère. Ils ne prennent pas le temps. Ils ne se rendent même pas compte qu'ils sont esclaves. Alors que vous êtes esclaves, tout ce qui a triomphé de vous fait de vous un esclave. Tout ce qui a triomphé de vous. Si la haine triomphe de toi, au point que tu ne peux pas pardonner à quelqu'un, tu es esclave de la haine. Tu es esclave de l'alcool. Tu es esclave de la drogue. Tu es esclave de la cigarette. Tu es esclave de la sexualité. Tu es esclave de la pornographie. Tu es esclave. Tu es chrétien, mais tu es esclave. Parce que tu ne peux pas te libérer de ces choses. Alléluia. Oh, la meilleure façon d'être libre, c'est quoi? C'est de prendre conscience de mon état d'esclavage et d'aller demander l'aide de Dieu. Et c'est ce que Dieu a voulu faire avec eux. Quand ils sont sortis de l'Égypte, la première étape où Dieu les a conduits, il les a conduits devant une eau et il les a laissés boire l'eau. Et quand ils ont commencé à boire l'eau, ils se sont rendus compte que l'eau était amère. Oh, ça fait à peine quelques jours qu'ils venaient d'être libérés. Ils étaient dans la joie. Ils ont même chanté à l'honneur de l'Éternel. Marie et les femmes ont pris le tambourin. Elles ont chanté Dieu. Elles ont dit Dieu est grand. Il n'y a pas quelqu'un qui est comme Dieu. Dieu est puissant. Dieu m'a donné ceci. Dieu m'a donné une femme. Dieu m'a donné des enfants. Dieu m'a donné. Oui. Tu es content. Mais voilà. Dieu permet des trucs. Dieu permet une situation pour révéler ton cœur. Tu vois vraiment la reconnaissance que tu avais pour lui. Ça venait du fond de ton cœur. Il te dit, il te dit. Ils sont arrivés à Mara, ils ont pris l'eau. L'eau était amère. Et dans leur amertume, ils ont commencé à mourir. Dieu va dire à Moïse, prends une bois, mets-le dans l'eau, et l'eau est devenue douce, ils ont recommencé à boire. Mais là, Dieu va leur dire que lui, il est l'Éternel qui les guérit. S'il respecte ses commandements, il est l'Éternel qui les guérit. En clair, Dieu s'est proposé de les guérir. Israël n'était pas marié physiquement. Mais Dieu
Dieu voulait que Israël dise, ah, Seigneur, quand nous regardons notre comportement, nous voyons que nous ne sommes pas normaux. Hier, nous étions en train de crier tes louanges. Aujourd'hui, nous sommes en train de murmurer. Nous sommes malades. Vous savez, Dieu ne peut vous guérir que si vous êtes conscient de votre mal. Plus vous êtes conscient de votre mal, plus vous êtes conscient de votre souffrance, plus vous êtes conscient de ce qui vous fatigue, vous partez sincèrement devant Dieu. Il va vous libérer. Alléluia. Donc, la première génération, Dieu s'est proposé de les libérer, mais ils n'ont pas participé. Résultat, ils ont traîné cette mentalité d'esclave jusqu'aux côtes de Canaan et finalement, ils vont se lever contre la parole de Dieu, ils vont se lever contre Moïse et ils seront disqualifiés. Quelqu'un me comprend ce matin? Alléluia. Alléluia. Mais, la deuxième génération, que cette fois-ci conduite par Josué, Dieu va prendre le temps de les envoyer dans le désert pendant 40 ans. Pendant 40 ans pour examiner le cœur, pour éprouver le cœur, pour travailler le cœur et enlever cette mentalité de foi. Il y a un travail que Dieu doit faire dans son cœur. Est-ce que quelqu'un me comprend? Il y a un travail que Dieu doit faire. Allons dans Deutéronome. Oui. Au verset 2. Deutéronome 8, verset 2. Souviens-toi de tout le chemin que l'Éternel, ton Dieu, t'a fait faire pendant ces 40 années dans le désert, afin de t'humilier et de t'éprouver pour savoir quelle était la disposition de ton cœur et si tu garderais ou non ses commandements. Alléluia. Est-ce que vous avez compris quelque chose? Dieu dit pendant 40 ans, le chemin par lequel il s'est fait passer, c'était quoi? Éprouver ton cœur. Il y a un travail qui devait être fait dans ton cœur. Ce travail-là, s'il n'est pas fait, ça sera difficile que tu fasses ta famille. Ça sera difficile que tu vives une vie chrétienne épanouie. Est-ce que quelqu'un me comprend? 40 ans. Et pendant que je préparais ce message, la pensée qui était clairement dans mon cœur. Pour quelqu'un ce matin. Les épreuves que tu as connues. Durant toutes ces années. Dieu te prépare. Mais si tu là ce matin, je te dis, que ton désert a pris fin. Que ton désert a pris fin. Que ton désert a pris fin. Il y a une autre phase dans laquelle Dieu va te conduire maintenant. Et pendant 40 ans, Dieu va prendre le temps de traiter cette mentalité. C'est pour ça que la génération Josué a pu entrer à Canaan. Alors nous sommes en train de voir en quoi consiste cette mentalité d'esclave et comment vaincre cette mentalité. Alors on a vu que la mentalité d'esclave repose sur, en fait, regroupe 3 formes de caractère. On peut la distinguer sur 3 formes de caractère. Comment je peux savoir que c'est une mentalité d'esclave? Vous allez retrouver au moins une de ces 3 caractères en nous. Premièrement, le caractère de la rébellion. Les esclaves cessent toujours à se révéler. Tout esclave cesse toujours à se révéler. Pas quelqu'un esclave. Il est tout le temps dans une attitude où toi, tu es révolté. Le problème, c'est que c'est quand même on l'a libéré, ils vont encore créer une rébellion. Pourtant, il est libre. On l'a libéré, mais lui, dans sa tête, il est encore esclave. Vous allez trouver des chrétiens qui passent tout le temps à discuter, à se plaindre. Ils voient le mal partout. C'est un esclave. Il est esclave. Tu ne vas jamais voir une bonne chose pour apprécier. Mais tout le temps, tout est mauvais, tout est mal. Murmure, il se plaint du travail, il se plaint du travail de ta femme, de son mari, de l'église, du pasteur, de tout le monde. Tout le monde est mauvais, il n'y a que lui qui est bon. Esclave.
On a dit quoi? La maternité d'esclave, c'est quoi? L'incrédulité. Quand quelqu'un a trop duré, pendant 400 ans, tu as prié, tu n'as pas vu de réponse. Pendant 400 ans, tu as demandé l'aide de Dieu, Dieu n'est pas intervenu. Pendant 400 ans, tu voulais la liberté, mais la liberté n'est pas venue. À un moment, tu t'habitues au manque de réponse. Tu t'habitues que Dieu ne répond plus. Tu pries, mais tu pries sans espérance. Parce que de toutes les façons, dans ta tête, toi, tout ce que tu as, tu l'obtiens difficilement. Si tu penses comme ça, change ta façon de penser. Moi, je comprends pas. Tout ce que moi j'ai là, c'est difficile. Quand les autres font ça, ça marche. Quand moi j'ai fait, c'est dur, c'est dur. Mais c'est parce que tu penses comme ça que les autres font. J'ai fini par créer une forteresse. Que moi là, chaque fois que je dois être béni, c'est difficile. C'est comme je dois supplier Dieu. Je dois pardonner Dieu. Mais en fait, ce n'est pas Dieu le problème. On a vu la semaine passée que le problème, c'est notre façon de voir Dieu. On a vu les deux fils. L'un, qui était le plus petit, connaissait son père. Il savait que si on va demander à son père l'héritage, même étant vivant, le père donne l'héritage. Il n'a pas trouvé que c'était difficile. Mais le plus grand, lui travaillait beaucoup. Il jeûnait beaucoup. Il faisait beaucoup de choses. Mais il savait aussi dans sa tête que si on demande quelque chose à papa, ça prend du temps. Ça, c'était sa façon de voir. Donc il attendait. Pour lui, c'est normal. Je vais attendre. Le jour que papa voit que j'ai beaucoup travaillé, que j'ai beaucoup fait, il va me donner un chevreau et moi et mes amis, on va se dire. Mais juste là, ça ne vient pas. Mais voilà que ton frère va dilapider son bien, il revient et il demande encore, et ton père vient encore lui donner encore des choses. Le veau gras, il est frustré, il est blessé. Il en veut à son père. Problème, il connaît pas son père. L'autre connaît son père. Voilà tous les problèmes. C'est pour ça que je vous ai dit la semaine passée. Guérissez de vos pensées, l'image que vous avez de Dieu. Est-ce que quelqu'un me comprend? Quelqu'un me comprend? Vous et moi, nous n'avons pas besoin que nos enfants jeûnent et prient pour leur donner de bonnes choses. Pourquoi vous voulez que Dieu vous doit d'abord souffrir avant de vous donner? Pourquoi vous allez penser que Dieu n'a pas de bonnes intentions à votre égard? Pourquoi vous allez penser que tout ce que Dieu a pour vous comme pensée, c'est de vous voir souffrir jusqu'à ce que quand vous avez vraiment souffert, et puis après il dit, bon, ok, c'est bon, je suis content. Il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Après, cette forteresse, on ne s'amuse pas avec. Hein. Oh. Ce n'est pas tout à fait. C'est des détails qui se jouent dans nos pensées. Quelqu'un a compris quelque chose? C'est des détails qui se jouent dans nos pensées. Dieu vous aime. Est-ce que quelqu'un me comprend? Je sais que tu as souffert dans le passé. Je sais qu'il y a des choses qui n'ont pas fonctionné dans le passé. Mais il y a un avant et il y a un après. Il y a le désert et il y a Canaan. Il ne faut pas confondre. Alléluia. Donc l'incrédulité vient du fait qu'on a trop duré dans l'échec. Et on développe une certaine attitude où on ne s'attend plus à grande chose. Oh, il suffit d'être simple. Vous allez voir que les choses vont devenir simples pour vous. Soyez simple avec la parole. Quelqu'un m'a compris? Alors, troisième point de notre étude d'aujourd'hui, pour briser la forteresse, la mentalité de l'esclave, c'est vaincre la méchanceté. Alors, quand on parle de la méchanceté, beaucoup de chrétiens pensent qu'on est en train de parler aux païens. Je suis désolé, mais je parle avec les chrétiens. Ceux à qui Dieu a parlé là, ce n'est pas des païens, c'est son peuple. Il dit cette génération méchante. Vous pouvez être chrétien et développer des caractères de méchanceté. Et ces caractères peuvent jouer contre vous et vous empêcher d'entrer à Canaan.
Alors, la meilleure façon de vaincre la méchanceté, c'est de savoir déceler quels sont les symptômes de la sainteté, la méchanceté. Vous savez, plus vous restez en Christ, écoutez-moi bien ce matin, le plus grand danger auquel vous êtes confrontés, vous et moi, c'est que nous nous transformons en des religieux. Le plus grand danger auquel l'Église est confrontée, c'est de devenir une religion. Le plus grand danger auquel le chrétien est confronté, c'est de devenir un religieux. Rien n'est plus dangereux qu'un religieux. Jésus n'est pas venu avec une religion. Jésus est venu avec une vie. Une vie. La vie du royaume. La vie du ciel. La vie Zoé. La vie éternelle. C'est une vie qui devait se manifester en nous pour que quand les gens nous voient, ils voient la nature de Dieu. Nous devenons participants de la nature divine. Ils voient l'amour de Dieu. Ils voient la bonté de Dieu. Ils voient la grâce de Dieu sur nos vies. Ils voient la puissance de Dieu sur nos vies. Ils nous regardent et nous disent, ces gens-là sont différents de nous. C'est Antioche qu'on a appelé ces gens-là chrétiens. On dit, ah, ils sont comme Christ. Quand nous les regardons, nous voyons qu'il y a une différence entre nous. Pourquoi? Parce que quand ils sont malades, entre eux, le Christ se guérit. Entre eux, ils sont solidaires. L'Église répartissait les biens entre eux pour que ceux qui n'ont rien puissent manger. C'est des choses qu'on ne retrouvait pas dans le monde. Il y avait une dynamisme, il y avait une vie qui s'exerçait au milieu d'eux. Ce n'était pas une religion. Ce n'est pas, je viens à l'église, je fais ma petite prière, je sors un peu, je fais ma BA. Et puis, quoi? Voilà, j'ai fait ce que je devais faire. C'est fini. Ma vie, maintenant, je la fais. Hein. Je vais au travail. Mon patron, s'il ne regarde pas bien, je triche. Si l'impôt ne fait pas bien, je vole. Et puis bon, voilà, dimanche, je viens, je sens les yeux, je me couvre. Alléluia. Vous êtes pardonnés. Amen. Il m'a encore volé, puis j'ai compris. Voilà la religion. C'est-à-dire que tu demandes pardon pour un péché que tu sais que tu vas continuer. Jésus n'est pas venu avec une religion. Jésus est venu avec une vie. Cette vie fait que quand vous avez cette vie, la sainteté, ce n'est même pas une affaire de je vais marcher dans la sainteté. Non, je vous ai dit la dernière fois que quand vous mettez un enfant au monde, l'enfant que vous mettez au monde, il ne devient pas homme avec le temps. Homme, nature humaine. Vrai ou faux? Quand vous mettez un enfant au monde, il commence à devenir poulet, et puis après il devient mouton, et puis après il devient cabri, et puis après il devient homme. C'est comme ça se passe. Parce que vous êtes homme, votre enfant qui naît de vous, il hérite de votre nature. Donc si Dieu, qui est esprit, qui est amour, met des enfants ou engendre des enfants, ces enfants héritent de sa nature. Ces enfants ne deviennent pas enfants de Dieu progressivement. La nature d'amour de Dieu ne vient pas en eux progressivement. Vous l'avez. Mais le problème, c'est que vous ne savez pas comment manifester. Vous laissez Satan vous faire croire que vous avez encore votre vieille nature d'homme rebelle, méchant, révolteur, toujours rebelle, contestateur. Vous n'arrivez pas à comprendre que cette vieille nature est morte. La Bible dit ceux qui sont en Christ sont crucifiés. La chair. Qu'il y a une nouvelle nature que Dieu a mis en toi. C'est ça qui est la vérité. Mais il n'y a que la vérité qui va te libérer. C'est quand tu acceptes cette vérité qu'elle devient réelle pour toi. On dit non, je vais changer avec le temps. Oh non, je prenais 10 paquets de drogue. Donc, tu sais, il ne faut pas me demander d'arrêter. Est-ce que quelqu'un me comprend? On dit non, on va changer avec le temps. C'est ça qui nous fatigue. On ne change pas avec le temps. On change par la révélation. Le temps n'a jamais changé quelqu'un. Le temps vous endurcit. Le temps vous endurcit. Plus vous direz dans l'église que vous habitez aux choses de Dieu, sans changer, à un moment donné, vous ne pouvez plus changer. Sauf que grâce de Dieu. C'est pour ça que les gens qui ont fatigué Jésus le plus, c'était les religieux. Les pharisiens. Ils ont duré dans la religion. Et quand le moment fut venu où Dieu envoie la grâce, Dieu envoie son fils, ils ne pouvaient plus changer. Ils étaient là, ils le regardaient, ils le combattaient. Mais ils le combattaient au nom de Dieu. Est-ce que vous me comprenez? Et
Et l'un des défis de l'Église aujourd'hui, c'est comment aider nos chrétiens à venir à Christ. Il est plus facile de conduire une église, un chrétien à l'église. Mais le combat le plus difficile, c'est de conduire les chrétiens à Christ. Beaucoup ont une culture d'église, mais n'ont pas une culture chrétienne, une culture de Christ. Une culture de la vie de Christ en eux. Pourquoi? Parce qu'ils ont développé une culture religieuse. Et la religion rend l'homme méchant. Quelqu'un me comprend? La religion rend l'homme méchant. Alors, je vais voir avec vous quelques signes qui montrent que la méchanceté commence à prendre place dans le cœur d'un enfant de Dieu. Le premier signe, c'est l'indifférence au sort des perdus. J'ai dit quoi? L'indifférence au sort des perdus. Vous savez, c'est que vous ne savez pas ce quoi. Dieu vous a sauvé. Dieu vous mettez sur la terre. C'est pourquoi. Vous le savez déjà. Allez, faites de toutes les nations. Ok. Mais regardez bien dans nos églises évangéliques. Si on dit programme de prière pour venir avoir les maris et les femmes, pour venir hériter de vos bénédictions matérielles, l'église est remplie. Venez, on va prier pour les malades. L'église est remplie. Mais demandez qu'on va venir prier parce que les gens sont perdus. Parce que les gens sont au dehors, ils ne sont pas sauvés. Nous-mêmes ici à l'exemple, les vendredis, nous savons ce qu'on fait. Est-ce que quelqu'un me comprend? Ce n'est pas parce que vous n'aimez pas que les gens soient sauvés. Mais en fait, vous devenez de plus en plus indifférents. Ne faites pas ça, c'est pas bon. C'est très dangereux. Combien d'églises ont aujourd'hui à cœur d'aller dans la rue pour parler de Jésus? Je n'ai pas dit que personne ne le fait, mais en proportion, c'est très faible. Nous nous contentons de notre culte de dimanche parce qu'on a fabriqué des religieux de dimanche, des chrétiens de dimanche, des gens qui se plaisent au culte de dimanche. Tout ce qui les profite, c'est quel habit ils vont porter pour venir, quel maquillage ils vont faire, quelle cravate ils vont porter. Est-ce que quelqu'un me comprend? Quelle est la hauteur du talon qu'ils vont porter pour venir? Mais combien d'âmes seront sauvées? Ça, c'est pas mon problème. Ça, c'est le problème du pasteur. Jésus est en toi. Que fais-tu de l'amour de Dieu qui est en toi? Plus vous devenez religieux, plus le sort de ça ne vous occupe plus, ça ne vous préoccupe plus. Quelqu'un me comprend ce matin? Faites attention. Faites attention.